Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui je vais vous parler le bouquin que vous avez voté la semaine dernière, c'est-à-dire Belladonna de Adeline Grace aux éditions de Saxus. Donc tout d'abord je vous laisse admirer cette petite merveille que j'ai pris, je vous avoue, en édition reliée, donc ça veut dire que l'intérieur, oh voilà, ça brille et c'est juste magnifique. Et en plus de ces petits détails, on a, vous voyez, un chapitrage, souvent dans ce genre-là, qui nous accompagne tout le long de l'histoire et qui nous donne donc juste le rythme au fur et à mesure. Voilà. Bon, bien sûr, qui dit édition reliée dit en général toc toc et couverture en dessous. Je vous la montre parce qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, la couverture est ainsi. Le texte qui est juste ici, c'est « Ton nom n'est pas une malédiction, petit oiseau, j'apprécie juste sa valeur ». Donc c'est une citation qui revient assez régulièrement. Belladonna qui est écrit donc en violet. Et le dos qui est juste sublime comme ça, qui fait très La Belle et la Bête. Ça vaut vraiment, voilà, celui-là je l'ai trouvé juste magnifique et j'avais envie de craquer. Et donc forcément, je vous le remets en normal et je vous en parle tout de suite. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si l'histoire vous tente énormément et que j'ai aimé ou pas aimé l'histoire, n'hésitez pas à vous faire votre propre lecture. Ce n'est que mon avis, les goûts et les couleurs sont toujours très différents et donc quelque chose que j'apprécie ou que je n'apprécie pas, vous pourriez l'aimer à 200%, c'est normal. Si je devais vous donner un exemple pour ma part, par exemple la série Blackwater, je n'ai pas du tout accroché au premier tome et donc pour moi c'est un non-popular opinion parce que cette saga là pour moi c'est pas possible et pourtant il y a énormément de gens qui adorent. Donc si vous voulez lire, lancez-vous, n'hésitez pas. Ensuite pour ma part j'étais partie avec un très gros a priori suite à cette lecture-ci qui m'avait hyper hypé quand j'avais lu le résumé derrière et vu l'histoire un petit peu plus la beauté du roman et qui était quand même une très grosse déception. Donc je suis partie sur celui-ci en me disant ouais il est joli, l'histoire, le synopsis a l'air super cool, mais est-ce que ça va pas être la dégringolade? Donc j'étais partie quand même avec un gros mauvais ressenti on va dire. Et je terminerai avant de vous parler un petit peu plus de ça avec un énorme trigger warning. Si vous êtes dans un mood plutôt compliqué avec le deuil, la mort, la vie après la mort ou quoi que ce soit, je vous conseille peut-être pas ce roman là parce qu'on va beaucoup tourner sur la mort, comment appréhender la vie après la mort, comment ça se passe et surtout on a pas mal de fantômes et des fantômes qui refusent leur destin et on passe sur des passages qui peuvent être un petit peu choquants ou un petit peu durs. Donc voilà, si vous êtes un petit peu sur un moment difficile face au deuil et à la mort, Belladonna peut être un petit peu compliqué à lire pour vous, donc juste faites attention à ça. Bref, après tous ces petits détails, parlons un petit peu plus de ce roman-là. Pour la petite histoire, on suit donc une jeune fille qui s'appelle Signia. Signia, elle est pas comme les autres enfants, elle est un peu spéciale. Elle a la capacité de voir l'ange de la mort et sa vie autour d'elle depuis qu'elle est bébé n'est entourée que de morts. Ses parents sont quasiment morts juste après sa naissance suite à un événement très tragique et de là elle va être baladée de tuteur en tuteur qui sont plus intéressés face à son héritage qui est très conséquent que plutôt de s'occuper de l'enfant. Et à chaque fois, ces tuteurs s'enchaînent puisqu'ils meurent dans d'étranges conditions. Et à chaque fois qu'il meurt, l'enfant voit l'ange de la mort et commence donc à le connaître et à le craindre puisqu'elle pense qu'elle est maudite comme la plupart des gens et qu'elle doit trouver un moyen de se débarrasser de ce démon dérangeant qui n'attire autour d'elle que malheur et solitude. Donc on découvre une Signia un peu spécifique qui a appris à parler régulièrement à l'ange de la mort en frôlant elle-même régulièrement la mort puisque c'est ce moment-là où il apparaît et qui cherche par tous les moyens de se débarrasser de ce boulet qui l'empêche quelque part de vivre sa vie.
On va la suivre où elle est à quelques mois de sa majorité et elle veut tout faire pour avoir une vie normale et donc elle va se donner tous les moyens. Sa tutrice actuelle est plutôt une femme acariate qui est juste intéressée comme la plupart des autres par son héritage financier et qui s'occupe à peine d'elle, lui donnant un coin où dormir si ce n'est pas par terre dans des couvertures et du pain rassis à manger. Donc bref, pas la meilleure tutrice au monde, vous l'aurez bien compris. Mais un miracle va se passer, comme d'habitude cette tutrice va mourir, elle va être menée dans la famille de sa mère, donc une famille éloignée. Famille qui subit aussi des événements un peu particuliers puisqu'il y a quelques mois, la femme de cet oncle-là est morte d'une maladie assez mystérieuse et assez fulgurante. Sa fille est extrêmement malade, lui il vit le deuil de sa femme avec beaucoup de complexité à travers de l'alcool, des fêtes, des insomnies, bref il est un petit peu hors du temps et donc c'est son cousin qui essaye de tout faire pour essayer de rétablir l'honneur et l'équilibre de la famille. Et notre jeune demoiselle va un petit peu atterrir là, accompagnée d'un jeune homme qui l'ignore complètement, mais qui va essayer de l'aider à travers une enquête. Et donc on va passer toute l'histoire à enquêter sur qu'est-ce qui se passe dans cette famille et à protéger tous les membres absolument, parce que si elle arrive à sauver le peu de famille qui lui reste à travers donc son oncle, son cousin et sa cousine, elle arrivera selon elle à trouver une vie normale, à faire son entrée dans le monde et à être comme les autres personnes, ce qu'elle désire depuis longtemps pour ne plus se retrouver seule. Et donc ce livre est construit en mode un peu fantastique et enquête. On va passer le temps avec Signia à enquêter, à rechercher qui veut du mal à sa famille, comment est morte donc sa tante, pourquoi elle est ici en tant que fantôme à essayer de protéger ceux qui restent, pourquoi sa cousine est atteinte de la même maladie étrange, bref plein de questions et on va avancer au fur et à mesure. Signia va être aidée donc du jeune homme qui est venu la chercher pour l'amener dans cette famille là, ainsi que l'ange de la mort puisqu'il peut lui donner quelques tips, quelques dons pour l'aider à avancer. Et on va voir l'évolution de notre personnage, de ses objectifs de vie et surtout de sa propre acceptation face au deuil et à la mort. Le thème est récurrent et extrêmement présent dans le livre, c'est raconté de manière à être évolutif aussi, mais il y a eu des passages où même moi ça m'a un peu retourné l'estomac, c'est un petit peu dur. L'histoire est complexe mais assez bien construite. Jusqu'au bout, j'ai douté de la personne qui était donc dans la destruction de son oncle et autres parce qu'il y a plusieurs protagonistes qui pourraient être les ennemis jurés de la famille en question. Et notre héroïne ainsi que l'ange de la mort, oui c'est l'ange de la mort, hein. Notre héroïne ainsi que l'ange de la mort sont des personnages extrêmement attachants. L'ange de la mort est un personnage qui se développe à travers cette histoire-là, parfois peut-être un petit peu trop doux et docile, mais je pense que c'est plus la curiosité qui l'accompagne à être un petit peu doux pour que Signia lui fasse confiance et qu'ils puissent échanger. Mais c'est le personnage que j'ai apprécié le plus dans l'histoire et toute la structure qui se fait autour de cette histoire et de cet environnement là est pour moi bien construit. Vous l'aurez compris, ça a été une belle réussite, ça a remonté mon estime pour les histoires de Saxus où ils nous mettent une héroïne avec un passé assez compliqué en place en plus, mais j'ai vraiment apprécié cette histoire et moi qui suis pas policier, je me suis vite prêtée au jeu de rechercher qui pouvait être notre auteur de méfaits au sein de la famille et pour quelles raisons il cherchait donc à détruire cette famille-là, par vengeance, par orgueil, par besoin d'argent, par envie d'exister ou autre, je ne sais pas. On ne sait pas trop, mais on nous présente plusieurs personnes à travers l'histoire et plusieurs personnes qui auraient des raisons d'avoir commis ces crimes qui sont très intéressants. Bref, si vous aimez l'univers fantastique, le côté un peu enquête, un Enemy to Lovers qui se développe bien et qui est très intéressant, et des personnages tout à la fois attachants et très bien développés pour qu'on puisse
s'attacher à tous ceux qu'on rencontre et qu'on découvre, je vous conseille vraiment Belladonna, vous allez passer un excellent moment. C'est une belle réussite chez De Saxus, il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur et ça c'est vraiment bien joué de leur part. Et je pense qu'il y aura des suites vu comment ça a l'air d'être raconté, même si ce tome 1 peut être lu à part entière, puisque l'histoire est très complète, on va dire dans l'ensemble. Je pense qu'il y aura un tome 2 et j'aurai un grand plaisir de le découvrir. Voilà donc mes amis, c'était la lecture de la semaine, Belladonna de Adeline Grace aux éditions de Saxus et c'était une belle réussite. Avant de se laisser pour ce dimanche, je vais vous montrer les livres pour lesquels vous pourrez voter pour l'onglet communauté. Selon le temps de lecture que je peux avoir, vous aurez 1 ou 2 updates lecture la semaine prochaine, en tout cas un sûr. Donc celui que vous aurez le plus voté et le second ça sera donc celui qui aura le plus de votes en second. Tout d'abord vous aurez donc Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek aux éditions Sabran, qui est donc l'histoire d'une sorcière et qui a une relation avec Loki et qui a souffert suite aux actions de Odin et qui va donc essayer de se venger des dieux et que les dieux vont craindre au fur et à mesure. Une femme forte, une belle histoire d'amour et l'humanité et la magie contre les dieux, je le trouve très intéressant. Deuxième tome qui avait déjà il y a 2 semaines mais que je continue, le tome 2 de Skandar donc, et le Cavalier Fantôme où on poursuit nos aventures avec notre jeune Skandar qui est donc intégré à son école de dresseur éleveur de licornes et qui va tout faire avec sa licorne unique pour pouvoir rétablir l'équilibre et sauver le monde des licornes des méfaits qu'ont eu les anciens ennemis dans le tome 1. Et enfin, le dernier tome que je vous propose, c'est un auteur chouchou pour moi, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxus, où là, le thème du deuil et de la mort est encore mis en avant sur une espèce de histoire à la Scrooge où on passe dans différents moments de sa vie pour qu'il puisse mieux accepter la mort. Ça a l'air très intéressant et très doux malgré le thème assez sombre et donc j'ai hâte de le découvrir. Maintenant vous l'aurez compris, c'est à vous de voter. Vous vous rendez dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Vous votez pour le roman qui vous tente le plus que je vous présente pour la semaine prochaine. Et moi en attendant je vous souhaite un très bon dimanche. Reposez-vous bien, profitez-en bien. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez bien soin de vous et ciao, bye bye.